Bonjour à tous. Aujourd'hui, un cas concret d'une élève qui cherche à se synchroniser dans le cadre du numérique avec l'application Green Screen et surtout dans un cadre de conflit socio-cognitif, constructiviste, mais apaisé par des preuves tangibles, de véritables preuves qui ne reposent pas sur des spéculations liées à une observation où on n'est pas trop sûr de l'observateur. Là, l'observateur, c'est l'élève. Et le conflit va pouvoir se régler par des preuves tangibles. Donc ici, par exemple, on voit que l'élève a fait 3 vidéos. Donc une première vidéo ici, qu'on pourrait considérer comme son duplicata. Et puis une deuxième. Et on constate que dès le départ, on va pouvoir dire aux élèves, non, ce ne sera pas synchronisé ton truc parce que tu as une vidéo à 33 secondes et une vidéo à 40 secondes et le montage ne pourra pas permettre de rattraper l'erreur. Ensuite, elle a fait une troisième vidéo, où on voit que le temps se rapproche. 33 secondes, 35 secondes. Là, le montage peut rattraper le coup. Alors, on va voir comment. On va voir comment sur l'application Green Screen. Donc, on voit le premier projet qui, lui, aboutit. Donc, ici, on voit bien. Donc, ça, c'est l'ensemble du projet de l'élève. Ici, donc, le départ. Hop. Et puis, surtout, la fin, on voit qu'il y a 39 secondes de différence. C'est pas possible. Il y a 7 secondes de différence et on va pas pouvoir le rattraper au moment du montage. Donc ça, c'est pas possible. L'élève doit refaire et en général, ils sont convaincus puisque de toute façon, quand ils mettent en place, quand ils lisent le projet, ils s'aperçoivent que ça fonctionne pas. Une deuxième vidéo, alors un deuxième essai, elle fait un deuxième essai, donc on le voit ici, où là, le décalage, il n'est pas si fort. Et on va pouvoir le récupérer au montage. On voit aussi que sur son premier montage, alors il faut que je le voie, il faut que je le monte parce qu'en fait, je viens de l'utiliser. Il y a un gros défaut de cadrage qui n'est pas facile à récupérer si je veux l'enlever ici. Donc ici, elle va devoir négocier avec son cadreur qui, forcément... alors on va regarder l'autre, avec son cadreur, qui lui doit comprendre que s'il y a trop de bords ici, c'est compliqué. Mais ça, c'est une preuve encore. Voilà. Ça, c'est des preuves sur lesquelles ils peuvent dialoguer, être en conflit, mais un conflit apaisé par des preuves tangibles. Ensuite, donc, elle aboutit donc je l'aide à finaliser son projet pour voilà. Et donc, ce que je fais, c'est que là, ce que je leur propose, mais au bout d'un moment, j'ai des élèves qui sont doués pour faire ça, c'est de décaler le début du projet dans le temps. Là, ici, on voit bien, j'ai décalé le début du projet pour avoir un départ. Donc on va remettre le départ ici. Ah non. Pour avoir un départ où l'élève est à peu près synchronisé. Là, il reste encore un petit décalage. Elle pourrait jouer encore sur le repérage. Ici, on voit qu'elle a un gros problème de cadrage. Et là, on voit aussi, donc comme preuve tangible, que elle est de profil. Hop. Ici, on voit... Ah mince. Ici, on voit qu'elle est de profil à un moment donné. Et que dans l'autre cas, elle est de face et donc elle a une erreur de plan. Ça fournit une preuve tangible à l'observateur, à l'élève, qui peut modifier son passage suivant. Alors là, on n'a plus le temps. Elle est coincée, c'est la fin. On peut aussi mettre en place un système de location du studio, c'est-à-dire je perds des points si je le loue plus longtemps. Plus de fois que la normale. Une fois, c'est parfait. 2 fois, c'est encore parfait. 3 fois, ça veut dire que j'ai eu besoin de faire des essais supplémentaires, 4 fois, etc. Et à chaque fois que je le loue, soit je perds des points, soit je bascule d'une maîtrise suffisante à une maîtrise insuffisante, etc., etc. Donc voilà, j'espère que le tuto vous servira et vous permettra de mieux comprendre l'intérêt sur le plan des transformations motrices et de la construction des connaissances de cette application-là. Voilà, au revoir.